Salut à tous et bienvenue dans le podcast My Story, le podcast qui raconte mon histoire mais aussi qui vous aide dans votre quotidien à travers différents conseils. Je m'appelle Charles, je suis étudiant et créateur de contenu depuis maintenant 7 mois. J'ai toujours aimé m'exprimer sur certains sujets ou bien aussi raconter ma vie. J'ai créé ce podcast parce que je trouvais que tout simplement, ce format était beaucoup plus adapté au sujet que je vais aborder. N'hésitez pas si le podcast vous plaît à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire et à partager. Pour écouter le podcast, je vous invite à utiliser un casque ou bien les écouteurs pour une meilleure immersion. Je vous souhaite une bonne écoute. Dans ce nouvel épisode du podcast, on va aborder un sujet que justement j'avais envie en tout cas de vous parler à travers cet épisode. C'est un sujet que vous avez certainement déjà entendu parler, de près ou de loin, peut-être même que vous l'avez vécu. Ce sujet, c'est le harcèlement. Donc dans cet épisode, on va parler du harcèlement en général, mais on va aussi parler du harcèlement scolaire et du cyberharcèlement. Je trouvais ça très intéressant de faire un épisode sur ce sujet parce que peut-être que si vous écoutez cet épisode, vous avez déjà peut-être vécu le harcèlement ou peut-être que vous avez des personnes que vous connaissez qui ont été harcelées. Et je trouve que c'est un sujet qui moi me tient à cœur. Donc justement cet épisode, on va justement parler de ce sujet qui pour moi est hyper important. Déjà, il faut bien comprendre qu'est-ce que le harcèlement. Eh bien le harcèlement, c'est une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. Donc ça va être par exemple des coups, on bat quelqu'un. Ça va être aussi pourquoi pas les insultes, ça peut être les critiques. Il faut savoir que le harcèlement, on va dire en général, surtout le harcèlement plutôt scolaire, il se fait via des insultes où on critique quelqu'un parce qu'il est différent des autres. Ça peut être des critiques sur son poids, ça peut être des critiques sur sa taille, sur une différence par rapport aux autres, ça peut être sur, les vêtements qu'il porte ou qu'elle porte. Voilà, aujourd'hui, malheureusement, le harcèlement, il y a tellement aujourd'hui d'arguments où on peut malheureusement se faire harceler. Il faut savoir que pour parler du harcèlement scolaire, 10% des élèves seraient harcelés selon une association. L'endroit où le harcèlement est le plus présent et en tout cas le plus violent, c'est le collège. Le collège, c'est l'endroit où on se fait juger. En primaire et au lycée, primaire, on ne pense pas forcément à ça. Et au lycée, en règle générale, on a un peu plus de maturité que par rapport au collège. Mais le collège, c'est vraiment un état d'esprit d'un autre niveau. Surtout que, j'en reparlerai un petit peu plus tard, mais alors ça fait un peu vieux quand je dis ça, mais moi, quand j'étais au collège, c'était il y a quand même 10 ans. Et il y a 10 ans, il n'y avait pas encore tous les réseaux qu'on a aujourd'hui. Il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas Twitch, bref. Il n'y avait pas tous les réseaux. YouTube, il y a 10 ans, on en parlait très peu. Enfin, ça commençait un petit peu à émerger, mais on n'en parlait pas beaucoup. Donc c'est vraiment pour moi le collège où on se fait beaucoup plus juger. Et c'est pour ça que souvent on dit que le collège, c'est une grande étape parce que c'est là un peu le lieu où tu vas vraiment te faire beaucoup plus critiquer ou certainement beaucoup plus jugé par les autres. Moi aussi, j'ai été victime de harcèlement, notamment au collège. Alors ça a duré quasiment 1 an. Donc c'était pendant mon année de 6e, voilà. Donc dès la rentrée, dès mon entrée au collège. Mais c'était énormément d'insultes par rapport à ma taille. Puisque moi, je suis un garçon pas très grand. Donc du coup en 6e, j'étais encore plus petit. Et pas mal de personnes de ma classe justement m'insultaient en mode « mais t'as rien à faire là, retourne en primaire ». Alors sur le coup on peut dire c'est des insultes légères, mais répéter tout le temps, je vous avoue que ça devient un petit peu étrange et même un petit peu pénible. Même les gens ils se disaient « mais pourquoi t'es petit, pourquoi t'es comme ça ?» Enfin, on avait l'impression que j'avais une maladie, quoi. Mais je lui dis, mais non, je leur dis, je suis en bonne santé, je sais pas, c'est ma taille, quoi. Ma taille, je ne peux rien faire, quoi. Enfin, je vois pas, je comprends pas.
Et voilà, les gens n'arrêtaient pas de m'insulter, j'avais quasiment pas d'amis, on me mettait toujours de côté. Donc le harcèlement, je le répète, c'est pas forcément... euh, peut-être que certains vont dire en écoutant l'épisode, ouais mais bon, on l'a juste insulté quelques fois, c'est pas vraiment du harcèlement. Je vous assure que si, même si, encore une fois, vous allez dire que je suis vieux, mais à mon époque, ça fait vraiment presque de vieux, à mon époque, il y a 10 ans, on ne parlait pas du harcèlement. Le harcèlement, il y a 10 ans, c'était quelque chose qui... je vais pas dire qu'il n'existait pas, mais on n'en parlait pas. C'est horrible ce que je vais dire, mais on a dû attendre malheureusement qu'il y ait des drames beaucoup plus violents, des élèves qui malheureusement se sont suicidés, hein, il n'y a pas d'autre terme, pour se rendre compte que le harcèlement scolaire, il existe. Il y a 10 ans, il n'y avait pas toutes ces campagnes de sensibilisation, il n'y avait pas toutes ces psychologues, on va dire, même le personnel éducatif, il n'était pas vraiment formé il y a 10 ans contre le harcèlement. C'était quelque chose que, voilà, je vous dis, on n'en parlait quasiment pas. Et maintenant, aujourd'hui, on en parle plus parce qu'il y a eu des drames dans certains collèges, même dans certains lycées. Et voilà, il a fallu attendre malheureusement qu'il y ait des drames comme ça pour qu'on se dise, ah bah en fait le harcèlement ça existe vraiment. Après, à la fin de mon année de 6ème, j'ai voulu changer de collège parce que je me plaisais pas et je voulais pas rester avec des camarades que je n'appréciais pas. Et en plus, même mes camarades étaient en mode, ah bon, mais pourquoi tu changes de collège? Ah bon, c'est bizarre, pourquoi? Donc souvent les gens qui sont en train d'harceler les autres, ils ne se rendent pas forcément compte en fait. Le harcèlement scolaire, en fait, si vous voulez, l'impact que, par exemple, quand quelqu'un me disait t'es petit, pour lui, ça va être quelque chose de très cool, très marrant, mais pour moi, c'était quelque chose de vraiment blessant et ça me gênait en fait. Et depuis maintenant, ça m'a forgé une carapace, on va dire, et même quand on me disait des fois au lycée, même dans mes études au-dessus, mais t'es pas très grand, je disais ouais, puis j'en rigolais quoi. Donc comme quoi voilà, c'est vrai que le harcèlement ça permet de se forger une carapace hyper solide et de se dire bah ouais mais de toute façon on m'a déjà tellement fait de réflexion sur ma taille que... Alors voilà, moi je prends mon cas parce que c'est la taille, mais ça peut être un autre critère différent, comme je le dis, ça peut être le poids, la taille, ça peut être les fringues, ça peut être comment on est habillé, enfin, il y a plein de critères de harcèlement possibles. Donc voilà, si jamais vous écoutez ce podcast, il faut savoir qu'il y a un impact entre ce que vous allez dire à une personne et comment la personne va le ressentir. C'est pour ça que quand on dit quelque chose à quelqu'un, quand on dit un truc, on se dit bah oh c'est bon, j'ai pas dit quelque chose de méchant, mais la personne, elle va vraiment le vivre différemment. On n'est pas tous pareils au niveau de la réception des mots. Donc vraiment, voilà, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire très attention, c'est le poids des mots. Il y a le harcèlement dans le milieu scolaire. Il y a évidemment aussi le harcèlement sur un lieu de travail. Donc si vous êtes en train de travailler puis que voilà, vous subissez du harcèlement, le harcèlement au travail, c'est quelque chose qui existe, qui persiste encore aujourd'hui. Voilà, donc c'est vrai que je tenais quand même à le souligner dans ce podcast, même si là je vais parler d'un autre type de harcèlement. Le harcèlement sur un lieu de travail, il est présent. Donc vraiment, voilà, il faut faire très attention. Et surtout, si vous êtes sur votre lieu de travail, il ne faut pas hésiter surtout à en parler. Si c'est un salarié qui vous harcèle, il faut en parler à son employeur. Enfin, il faut régler le problème au plus vite. Évidemment, il y a, comme je l'ai dit, il y a 10 ans, il n'y avait pas tous les réseaux qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça que est né le cyberharcèlement. Déjà, il faut bien comprendre qu'est-ce que le cyberharcèlement précisément. Déjà, le cyberharcèlement, dites-vous, il se pratique via les téléphones portables, les messageries instantanées, les forums, les chats, les jeux en ligne, les courriers électroniques, les réseaux sociaux. Le cyberharcèlement, il peut prendre plusieurs formes, comme les intimidations, les insultes, les menaces en ligne, les moqueries, la propagation de rumeurs, le piratage de comptes et l'usurpation d'identité digitale, la création d'un sujet de discussion pour nuire à quelqu'un. Ça peut être la publication d'une photo ou d'une vidéo contre une personne qui met en mauvaise posture la victime.
Et il y a aussi le sexting, donc ce sont des images produites par les jeunes, donc qui ont 17 ans et moins, et qui représentent d'autres jeunes qui pourraient être utilisés dans le cadre de la pornographie infantile. Donc voilà, je vous ai un peu cité les types de cyberharcèlement. Donc il faut savoir que le cyberharcèlement, c'est quelque chose voilà, qui prend de l'ampleur. Vous avez certainement peut-être déjà été victime de cyberharcèlement. Moi, j'avais été quand même pas mal surpris par rapport au harcèlement que ont les streameuses sur Twitch. Voilà, il y a pas mal de streameuses qui se sont plaints de l'attitude de certains dans le chat. Vous êtes sur un live YouTube ou un live Twitch, vous insultez le streamer en question, c'est considéré comme du cyberharcèlement. C'est considéré, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des insultes, des moqueries en ligne. Alors après, évidemment, il y a différents degrés d'insultes, mais à partir du moment où vous insultez quelqu'un sur un live, vraiment, c'est considéré comme du cyberharcèlement. Je vais vous mettre maintenant un extrait. Alors je sais que le podcast c'est uniquement audio, mais j'avais envie de vous mettre un extrait, on va dire de l'émission de Domingo, voilà, qui s'appelle Popcorn, donc je sais pas si vous connaissez. C'est la streameuse Magla, en fin d'année 2021, qui avait parlé vraiment d'un harceleur, bref, de gens et tout sur les réseaux. Je vous propose maintenant d'écouter Magla qui réagit par rapport aux insultes qu'elle recevait sur Twitch. Je vous mets l'extrait maintenant. En ce moment, je sais pas ce qui se passe, mais ça a l'air d'être pire que tout, quoi. On le ressent vachement et je me demandais si vous le viviez aussi. Je me demandais parce que je trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup de mecs chelous, en fait, vraiment de mecs chelous en général. Et je le vois même sur mes chats, etc. Il y a beaucoup plus de remarques sur le physique ou même vachement violentes. Rien qu'aujourd'hui, j'ai live 2 heures, on a banni une dizaine de gars, quoi. Et ça arrive pas autant. En général, le chat est plutôt calme, mais c'est pas forcément que sur Twitch. Moi, par exemple, et souvent on me dit oui, il faut que t'ignores, etc. Ça passe. Moi, ça fait un an que j'en ai 3-4 qui sont archi violents, mais genre des trucs en mode ouais, bah, je vais te retrouver, je vais te buter, je vais t'égorger. Et le mec, il est sous toutes les vidéos où j'apparais, il recrée compte sur compte, donc on le capte à chaque fois. Ouais, c'est ça, parce que des gens disent il suffit de le bloquer. C'est un truc qui est le premier réflexe, les mecs reviennent. En fait, c'est ça. Tu vas essayer d'ignorer un maximum, de pas en parler, parce que comme ça, tu te dis, il va pas essayer de prendre un petit peu d'importance dans sa tête. Mais le truc, c'est que tu le vois partout. Et moi, il avait 6 comptes, il était dans mes mails. Et puis il y a tous les réseaux aussi. Il a tous les réseaux. Ce mec-là, donc le mec dont je parle, qui était vraiment violent et virulent, ça faisait 1 an. Il pensait qu'il avait une relation avec moi. Donc j'essayais de pas en parler en live, etc. Ça, c'est pas une maladie érotomanie, je crois, ouais. Enfin, un symptôme ou ouais, c'est ça. Et le problème, c'est que je me disais, bah, j'en parle pas en live, je le garde pour moi, parce que si j'en parle en live, il va être content. Du coup, t'es un peu dans un dilemme. J'ai porté plainte, je suis allée à la police 2 fois. Et c'est super chiant parce qu'il va être sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok. Sous les vidéos de Zarkan Roue Libre, je l'ai vu aussi. Il est partout où j'apparais. Je tiens aussi à penser à la chaîne YouTube Swan The Voice. Donc maintenant, elle s'appelle la chaîne Swan et Neo. Eux, ils ont été victimes quand même pas mal de cyberharcèlement, notamment sur les réseaux. Ils ont eu pas mal de vidéos sur YouTube où on les critiquait, beaucoup d'insultes sur Twitter, sur YouTube, enfin voilà. Et c'est vrai que c'est pour ça que je pense que c'est une famille que j'admire, parce que vraiment, avec toutes les rumeurs, les insultes, les articles haineux qu'ils ont subis, vraiment, c'était du cyberharcèlement pur et simple. Et je trouve personnellement que aujourd'hui, quand on est sur les réseaux, surtout quand on est youtubeur, il faut faire très attention à ce qu'on dit, parce que il faut pas que ce qu'on dise en live ou en vidéo ce soit interprété en mode ah bah lui justement il incite au harcèlement de ces personnes-là. Donc c'est pour ça, quand on est sur les réseaux et même dans la vie, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Et j'ai cité le cas de Magla sur Twitch parce que ça m'avait énormément choqué quand j'avais vu quand j'avais écouté ce qu'elle avait dit. La chaîne YouTube Swan et Neo, évidemment. Évidemment, le harcèlement, il se fait sur énormément de plateformes différentes. Il y a aussi évidemment Instagram, il y a aussi TikTok. Je pense notamment à Instagram. Il y a, vous mettez une photo de vous en ligne et vous avez quelqu'un qui vous met un commentaire et qui vous insulte vraiment violemment. C'est considéré comme du cyberharcèlement. Donc voilà, alors peut-être que certains vont dire « Ouais, mais bon, c'est juste un commentaire. » Non. Le harcèlement, il faut pas se dire c'est pas grand chose, ce qui est négatif, ça devrait pas l'être. C'est un peu comme, moi je regarde pas mal l'émission Koh-Lanta. Koh-Lanta, voilà, c'est une émission que j'adore, mais notamment sur Twitter, il y avait des candidats, ils recevaient des menaces de mort, alors que ce n'est qu'un jeu.
parce que telle personne avait trahi lui, il avait fait une alliance pour éliminer un aventurier, enfin, et il y avait des aventuriers qui témoignaient comme quoi ils avaient reçu des menaces de mort, enfin vraiment c'était hyper violent. Le harcèlement aujourd'hui, il est présent sur les réseaux, à la télé, enfin, il peut prendre tellement de formes différentes et tellement aussi de canaux différents. Ça se fait maintenant de manière verbale, ça peut se faire derrière un écran, enfin, c'est extrêmement... voilà, le harcèlement malheureusement, il est là et je pense que malheureusement, il va encore rester pendant de nombreuses années et pour moi, il existera toujours, que ce soit à l'école ou ailleurs. Pour la fin de ce podcast, évidemment, déjà, je tiens à vous dire, si vous êtes victime de harcèlement ou si vous connaissez quelqu'un qui subit du harcèlement, parlez-en évidemment, ne gardez pas tout en vous. Voilà, ce n'est pas une bonne chose de se dire non, je veux gérer ça tout seul, je veux assumer. Non, le harcèlement, il faut de l'aide, que ce soit l'aide de vos parents, que ce soit l'aide de vos amis. Enfin, vraiment, le harcèlement, je vous invite, il ne faut pas le garder pour soi, il faut vraiment en parler parce que je trouve que personne ne mérite de se faire harceler. Voilà, il faut vraiment pas du tout se dire je veux garder ça, je veux gérer, je veux pas embêter les autres avec mes problèmes. Non, parlez-en si vous êtes harcelé surtout. Pour ceux et celles qui sont victimes de harcèlement, aussi bien élèves, aussi bien parents, aussi bien professionnels, je vous mets à l'écran le numéro d'appel, le numéro vert qui est le 3020. Ce dispositif est gratuit dans tous les postes et propose une écoute, de l'orientation, des conseils aux appelants. Lorsque les situations de harcèlement, justement, elles sont repérées au cours de l'entretien téléphonique et avec l'accord des personnes concernées, tout est transmis au référent harcèlement de l'Éducation nationale grâce à un outil sécurisé fourni par l'administration. Le numéro 3020 est joignable du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, de 9h à 20h et de 9h à 18h le samedi. Si vous êtes victime en tout cas de cyberharcèlement, le numéro c'est le 3018. Voilà, donc il y a une équipe dédiée qui est composée de psychologues, de juristes. C'est un numéro gratuit évidemment. Il est disponible du lundi au samedi de 9h à 20h. Donc je vous mets les numéros à l'écran et je vous mets plus d'informations sur le harcèlement dans la description du podcast. Voilà, pour vous renseigner, pour peut-être essayer de chercher un petit peu des réponses si certains sont victimes de harcèlement ou si vous voulez aider d'autres personnes. Moi voilà, je trouvais ça hyper intéressant de vous parler de ce sujet. J'espère en tout cas que même si c'était pas forcément le sujet le plus joyeux, je trouve que voilà, c'est quand même important d'en parler et de vous partager ça et de vous sensibiliser au harcèlement parce que même je pense que dans les écoles, collèges et tout, il y a beaucoup plus de campagnes de sensibilisation. Donc moi je trouve ça important en tout cas de vous en parler, surtout que vous êtes beaucoup d'abonnés qui me suivent à être notamment au collège ou voire certains au lycée. Donc je trouvais ça hyper important de vous en parler. Je termine évidemment le podcast par la phrase positive. Crois toujours en toi, même dans les moments les plus sombres. Je vous remercie d'avoir écouté l'épisode et je vous dis à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me faire un retour. N'hésitez pas non plus à vous abonner et surtout à partager le podcast. Je vous remercie énormément pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.